Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Johnson avait toujours été une femme fière et digne. À 38 ans, elle était accomplie dans sa carrière de directrice marketing et respectée par tous ses collègues. Mariée à Marcus Johnson, un avocat renommé spécialisé dans les droits civiques, elle vivait une vie calme et harmonieuse, loin du tumulte que le monde pouvait parfois offrir. Ce matin-là, Clara avait décidé de se rendre dans la boutique Luxe et Élégance, un magasin réputé pour ses vêtements raffinés et ses accessoires de luxe. Elle voulait trouver une robe parfaite pour l'anniversaire de son mari. La lumière douce des vitrines, l'odeur subtile de parfum et le calme élégant du lieu la mettaient immédiatement à l'aise. Pourtant, dès qu'elle franchit la porte, un frisson parcourut son échine. Vanessa Reed, la caissière principale, la fixa d'un air méprisant. Son regard était froid, presque hostile, mais Clara, habituée à ignorer les petites mesquineries, lui sourit poliment. Elle pensait naïvement que ce regard était simplement celui d'une personne stressée par son travail. Mais ce fut loin d'être le cas. Vanessa, sans aucune raison, commença à parler d'une voix hautaine et condescendante, insinuant que Clara ne devait pas appartenir à ce magasin et que ses choix vestimentaires n'étaient pas appropriés pour une personne de sa catégorie. Les autres clients, surpris, se détournèrent et Clara sentit la honte monter en elle. Elle tenta de garder son calme, mais la tension était palpable. Clara savait qu'elle devait partir, mais la situation devint rapidement plus humiliante. Vanessa fit un geste brusque et lui indiqua la sortie, comme si elle était une intruse. À ce moment précis, Clara sentit que ce n'était plus une simple incivilité, c'était une attaque directe à sa dignité, motivée par le racisme. Son cœur battait fort, mais elle respira profondément, essayant de garder contenance. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Clara sortit son téléphone et appela Marcus, son mari. Elle n'avait pas encore imaginé à quel point ce simple geste allait retourner la situation contre ceux qui l'avaient humiliée. Marcus, en quelques minutes, allait transformer cette humiliation en une leçon dont Vanessa et ses supérieurs se souviendraient toute leur vie. Ce qui avait commencé comme une simple sortie shopping allait devenir une confrontation dramatique et un retournement de situation que personne dans la boutique n'oublierait jamais. Clara Johnson resta immobile quelques secondes après que Vanessa Reed lui désignait du doigt comme une intruse. Le regard des autres clients était gêné, mais aucun ne bougea. Clara sentit son visage chauffé de colère et de honte mêlée. Elle inspira profondément, essayant de ne pas laisser la panique l'envahir. Elle savait qu'elle devait réagir avec intelligence, pas avec impulsivité. « Excusez-moi » dit-elle d'une voix ferme mais calme. « Je pense que vous vous trompez. » Vanessa haussa les épaules avec un sourire moqueur. « Oh, je ne me trompe pas, madame. Ici, nous avons des clients qui savent ce qu'ils veulent. Pas, vous. » Les mots frappèrent Clara comme des coups de fouet. Mais ce n'était pas seulement l'insulte, c'était le ton, l'arrogance, le racisme implicite dans chaque geste. Clara sentait que sa dignité était piétinée sous les yeux de tous. Elle savait qu'elle devait garder son sang-froid. Elle fit quelques pas vers la sortie, mais Vanessa la suivit de près, baissant encore plus le ton. « Peut-être que ce magasin n'est pas fait pour vous. Je peux vous montrer la sortie. » Clara s'arrêta, fixa Vanessa et sortit son téléphone de son sac. « Très bien. Je vais appeler quelqu'un pour régler cette situation. » Vanessa éclata d'un rire sec et moqueur. « Oh, appelez qui vous voulez, personne ne vous croira. » Clara appela alors Marcus Johnson, son mari. Lorsqu'il décrocha, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Sa voix, ferme et calme, expliqua la situation en détail. Marcus, spécialiste en droit civil, sentit immédiatement l'importance de l'affaire. Il demanda à Clara de rester calme et de ne rien faire qui pourrait empirer la situation. Pendant ce temps, Vanessa continuait son spectacle devant les clients, parlant assez fort pour que tout le magasin entende. Elle ridiculisait Clara, insinuant qu'elle était incapable de se payer des vêtements de qualité, et même insinuant que sa présence dans le magasin était inappropriée. Les clients se retournaient, certains mal à l'aise, d'autres choqués par l'audace de Vanessa. Puis, un silence étrange s'installa. Clara avait terminé son appel.
Marcus était désormais au téléphone avec le manager du magasin et Vanessa n'avait plus le contrôle. Clara sentit une satisfaction secrète naître en elle, même si la tension restait palpable. Elle savait que ce n'était que le début, et que la véritable confrontation allait venir. À cet instant, Clara comprit que son humilité n'était pas synonyme de faiblesse. Elle était prête à défendre sa dignité, et les conséquences allaient être bien plus graves pour ceux qui avaient cru pouvoir l'humilier impunément. Quelques minutes après l'appel de Clara, le silence qui régnait dans la boutique fut brisé par la voix ferme de Marcus Johnson. Il venait d'arriver, en personne, après avoir contacté la direction, accessoirement, rappeler à Vanessa les conséquences légales et médiatiques d'un comportement raciste en public. Marcus entra dans le magasin, son visage grave et déterminé. Clara sentit immédiatement un mélange de soulagement et de fierté. Ses yeux rencontrèrent ceux de Vanessa, qui ne comprenait pas tout de suite qui était cet homme élégant, au regard perçant et à la voix autoritaire. « Bonjour, je suis Marcus Johnson, dit-il calmement. Ma femme m'a appelé pour m'informer de votre comportement. Je pense qu'il est temps que nous discutions sérieusement. » Vanessa, prise de court, balbutia. Je ne pensais pas. Mais Marcus ne la laissa pas continuer. Il sortit son téléphone et montra à Vanessa et aux clients présents la conversation détaillée où Clara expliquait l'humiliation qu'elle venait de subir, avec l'heure, la date et les gestes exacts de la caissière. Vous réalisez que vos actions sont non seulement humiliantes, mais également illégales, demanda Marcus, calmement mais avec une autorité indiscutable. Le manager du magasin arriva à ce moment, rouge de colère et d'embarras. Il n'avait pas encore réalisé la gravité de la situation, mais lorsqu'il vit Marcus et Clara ensemble, il comprit immédiatement que l'affaire prenait une tournure très sérieuse. « Madame, monsieur, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Cela n'aurait jamais dû arriver, tenta-t-il, mais Marcus ne lui laissa pas le temps de continuer. Ce qui s'est passé est inacceptable, et je veux que des mesures soient prises immédiatement. Cet employé ne peut pas continuer à traiter des clients de cette manière. » Vanessa, paniquée, tenta de se défendre. Je ne savais pas, je ne pensais pas. Mais il était trop tard. Le pouvoir avait changé de camp. Les clients présents avaient assisté à la scène entière, l'humiliation initiale, l'appel de Clara, et maintenant l'arrivée de Marcus qui mettait en lumière le comportement raciste de Vanessa. Beaucoup prirent des photos et des vidéos avec leur téléphone. La boutique allait très vite se retrouver sur les réseaux sociaux. Clara, toujours calme mais déterminée, s'approcha de Vanessa et dit avec dignité. « Vous pensiez pouvoir me rabaisser en public. Mais vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire. » À ce moment, Vanessa comprit que sa carrière venait de basculer. Marcus avait non seulement défendu sa femme, mais il avait transformé l'humiliation subie en un pouvoir réel et irréversible. Clara sentit un mélange de satisfaction et de tristesse. Elle n'avait jamais voulu que cela arrive, mais parfois, la justice exigeait qu'on se défende. Le magasin était désormais rempli d'une tension électrique. Les clients murmuraient entre eux, certains chuchotant sur ce qu'ils venaient de voir, d'autres prenant discrètement des vidéos avec leur téléphone. Vanessa Reed, autrefois arrogante et sûre d'elle, se tenait figée, incapable de trouver les mots. Son sourire moqueur avait disparu, remplacé par la panique. Marcus Johnson, toujours calme, fit un pas en avant et fixa Vanessa droit dans les yeux. « Vous pensiez que vos paroles et vos gestes resteraient impunis ?» dit-il avec une froideur maîtrisée. « Vous venez de commettre une violation grave, non seulement de l'éthique professionnelle, mais également de la loi. » Le manager de la boutique, maintenant conscient que la situation pouvait rapidement dégénérer en scandale public, tenta de calmer la situation. « Vanessa, suivez-moi dans mon bureau. Nous allons discuter de la situation. » Mais Vanessa secoua la tête, trop honteuse pour se déplacer, et murmura. « Je ne voulais pas, je ne savais pas. » Marcus, sentant que le moment était décisif, continua. « Peu importe vos intentions. Vos actions ont humilié une cliente en public et reflètent un comportement raciste que nous ne pouvons pas tolérer. Et vous devez savoir que cette boutique sera tenue responsable si aucune action immédiate n'est prise. » Clara, qui jusque-là était restée silencieuse, s'avança et parla d'une voix claire et posée. « Je ne suis pas ici pour détruire quelqu'un, mais pour défendre ma dignité.
Vous pensiez que vous pouviez me rabaisser sans conséquence, mais vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire. À ce moment précis, un client, incapable de contenir son indignation, sortit son téléphone et commença à filmer la scène en direct sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, la vidéo commença à circuler, atteignant des centaines de spectateurs. La réputation de Vanessa et de la boutique commença à être compromise instantanément. Le manager, paniqué, comprit que l'affaire allait bien au-delà d'une simple dispute. Il regarda Vanessa avec une expression sévère. « Vanessa, vous êtes suspendue immédiatement. Nous allons enquêter sur votre comportement et prendre les mesures nécessaires. » Vanessa, complètement anéantie, sentit son monde s'effondrer. Son arrogance, sa certitude de pouvoir humilier les autres impunément, venaient de disparaître en un instant. Elle comprit trop tard que son comportement avait des conséquences irréversibles. Clara et Marcus, main dans la main, quittèrent le magasin. Clara sentait son cœur encore battre fortement, mais pour la première fois depuis le début de l'humiliation, elle se sentait libérée. Elle avait affronté l'injustice avec calme et intelligence, et la balance de la justice commençait enfin à pencher en sa faveur. Ce qui avait commencé comme une simple sortie pour acheter une robe s'était transformé en une leçon publique. Aucune humiliation, aucun racisme, ne resterait impuni lorsqu'une personne décide de défendre sa dignité. Le lendemain, la vidéo de l'humiliation de Clara avait fait le tour des réseaux sociaux. Des centaines de milliers de vues, des milliers de commentaires indignés et des articles dans les médias locaux et nationaux relataient l'incident. Le nom de Vanessa Reed et de la boutique Luxe et Élégance était désormais associé à un scandale public. Vanessa, qui pensait pouvoir continuer sa vie comme si de rien n'était, était suspendue et sous enquête interne. Le manager, sous pression de la direction nationale, était obligé de prendre des mesures strictes pour tenter de sauver la réputation du magasin. Mais il était trop tard, la confiance des clients s'était effondrée. Clara et Marcus, quant à eux, avaient décidé de transformer cette situation en une leçon de dignité et de justice. Marcus avait pris contact avec des associations de défense des droits civiques et avait proposé à Clara de témoigner publiquement, non pas pour humilier Vanessa, mais pour dénoncer le racisme et l'injustice que subissent encore trop souvent les femmes noires dans des situations ordinaires. Dans les jours suivants, la boutique reçut des lettres de protestation, des annulations de commandes et même des menaces de boycott. Les clients fidèles qui avaient autrefois loué le magasin commencèrent à tourner le dos à Luxe et Élégance. La direction, sous la pression médiatique, fut contrainte de présenter des excuses publiques à Clara et de licencier Vanessa définitivement. Clara, elle, avait retrouvé sa dignité. Elle avait été humiliée en public, mais elle avait su transformer cette humiliation en une victoire éclatante. Elle réalisa que sa force ne venait pas seulement de son mari ou de son statut, mais de sa capacité à rester calme et déterminée face à l'injustice. Un matin, quelques semaines plus tard, Clara retourna à la boutique pour récupérer un article qu'elle avait laissé derrière elle. Le magasin était silencieux, presque vide. Le manager la reconnut immédiatement et s'inclina légèrement. « Madame Johnson, nous sommes profondément désolés pour ce qui s'est passé. Tout a été réglé. » Clara sourit doucement et répondit. « Merci. Mais souvenez-vous, le respect et la dignité ne sont pas négociables. » Alors qu'elle quittait le magasin, Clara sentit une profonde satisfaction. Non seulement elle avait défendu sa propre dignité, mais elle avait également envoyé un message puissant à tous ceux qui pensent pouvoir humilier les autres impunément. La justice, même lente parfois, avait trouvé son chemin. Marcus la rejoignit dehors, la prenant dans ses bras. « Tu as été incroyable. »« Nous avons été incroyables, » répondit Clara en souriant. Et pour la première fois depuis cette terrible journée, elle se sentit pleinement libre, victorieuse et respectée. Une humiliation avait tenté de la briser, mais elle en était sortie plus forte que jamais.